Fin de nuit pour aujourd'hui, sauvegarde activée. Bienvenue dans cet épisode 80 de Point de Sauvegarde. Ah la grenouille est au 80e épisode, alors que ça va faire quoi ça? Je crois que ça va faire un an que j'ai lancé ce podcast. Ça fait un an? Plus qu'un an? Je crois pas, attends, je check vite fait. Changer de setup parce que des fois c'est bien de tourner dans ma cuisine plutôt que dans ma chambre. En fait, ma cuisine c'est aussi mon salon, qui est aussi la salle où je m'étire, ou aussi la salle où je mange. Donc tout est un peu mélangé, mais attends, faut juste que je check mes vidéos. Je suis curieux quand même, parce que je sais que ça fait à peu près un an que j'ai lancé ce podcast, mais je sais pas exactement. Ah, si ça va faire combien de temps? Un an, ouais, à peu près. Le tout premier épisode, je l'ai posté. Est-ce qu'on a la date exacte? 24 février. Ça va faire un an et un mois, et j'ai produit environ 80 épisodes. Ça va, ça va, ça va, ça va. On va dire que c'est ok. Mais ouais, c'est cool, je suis content. C'est un chiffre rond. Peut-être pour les 100 épisodes, ce sera vraiment sympa. Je pense. Oh là là, sympa le terme. Oh mon dieu. Mais au début de l'épisode, je voulais parler de plusieurs trucs. Premier truc. Je sais pas s'il y a des gens qui me follow sur TikTok. En fait, les gars, je vais pas vous mentir. TikTok, à la base, j'étais en mode, bon, c'est chiant. Mais quand j'ai vu qu'il y avait des gens qui commençaient à faire des comptes de moi sur TikTok, qui commençaient à reposter mes extraits sans dire que c'était pas vraiment moi derrière, ça commençait à me faire chier. Mes modos m'ont dit crée un compte TikTok et tout. Du coup, j'ai créé un compte TikTok, mais je postais rien dessus. Je postais rien. Et puisque je postais rien, bah en fait, c'était moi qui ressemblais à un fake plutôt que les gens qui postaient des extraits de moi. Sauf que sur TikTok, je sais pas, j'avais pas trop envie de poster des extraits de moi, j'avais envie que ça reste un peu sur YouTube. J'ai tenté, mais j'ai pas forcément trop kiffé exporter mes contenus long format sur TikTok. Je pense si jamais il y a des gens qui veulent le faire pour moi, pourquoi pas. Mais moi, je pense pas que je le ferai de mon plein gré. Et du coup, en fait, je me suis dit, bah, TikTok, on s'en bat les couilles. C'est une application un peu dégénérée. Je vais juste faire ce qui me plaît dessus et genre, je vais faire les trucs qui me font kiffer. Parce qu'en fait, genre, je me suis dit que j'allais juste poster des bails en mode, je sais pas, frère, quand tu veux montrer ton outfit, quand t'as des trucs drôles en tête, quand tu fais des edits avec tes potes, quand tu veux, quand tu veux flex aussi. Juste tu veux flex, c'est comme ça, tu vois. Genre, n'importe quoi. Et parce que je me suis dit, en fait, TikTok, je le prends pas du tout au sérieux. J'ai pas envie de devenir TikToker. J'ai pas envie de percer ce baiser sur TikTok. Donc, je me suis dit, autant prendre ça en mode à la légère et juste poster ce qui me fait kiffer. J'ai posté des vidéos, je sais pas, j'ai posté des vidéos un peu aléatoires en vrai, il y a un peu de tout. Il y a des trends, parce que des fois il y a des trends que j'aime bien. Il y a des edits de moi avec mes potes ou de moi ou quand je fais des trucs. Il y a des feed checks. Après, il y a des trucs drôles. Genre, oh là là, c'est vrai que là, je me vends si mal. Oh mon dieu. Mais genre, par exemple, il y avait. Je sais pas si ça va être long, je sens que ça va être long si j'explique. Mais bref, va checker au pire. J'ai quelques vidéos qui ont percé, je sais pas trop pourquoi, je sais pas trop d'où. Mais ça a percé vite fait. Donc si tu veux aller checker en description. Te dis pas que non plus c'est représentatif de moi, hein. Genre, ouais, c'est un peu quand j'ai envie de faire des conneries et de me dire, bah, je fais des trucs de merde et tout, je pose sur TikTok. Mais je suis un mec mature et sérieux en vrai, t'inquiète. Donc voilà. Et sinon, deuxième un peu grosse annonce, bah, ce que j'avais remarqué en fait, c'était que dans les commentaires, il y avait beaucoup de gens qui proposaient des idées d'épisodes. Et en fait, je m'étais dit, mais en fait, il y a tellement de gens qui proposent des idées d'épisodes que si jamais ils pensent à en parler en podcast, c'est qu'ils ont forcément eu déjà des pistes de réflexion dessus. Et ils ont déjà une idée de en fait, ce qu'ils voudraient, ce dont que moi je parle dans l'épisode. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que eux ils viendraient juste pas sur le podcast en fait? Donc en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit dans mon serveur, bah en vrai, les gars, j'ai une idée de est-ce que si jamais je vous fais pull-up sur le podcast, si jamais je vous envoie genre un formulaire à remplir et tout, et que je vous dis, bah, genre, ouais, t'es chaud pour pull-up à cette heure-là, tourne un podcast sur le sujet dont t'avais envie de parler, vous serez chaud. Et dans le Discord, tout le monde était grave chaud, donc je me suis dit, bah, pourquoi pas. Et donc, je crois qu'à partir de maintenant, je vais essayer de tourner, pas archi souvent, parce que déjà, les points de sauvegarde de base, j'arrive pas à en tourner très régulièrement, alors imagine avec des gens. Bah, je vais essayer quand même de tourner de temps en temps avec des abonnés ou des gens qui follow juste le travail et qui follow le podcast. Si jamais t'as une idée de sujet que t'as envie de traiter ou quoi que ce soit, dis-la en commentaire et on verra ce que ça peut se faire. Mais si jamais t'as vraiment envie de
pull up sur un podcast pour parler de ce que tu veux. Parce que moi, en vrai, ça m'intrigue vraiment aussi de. C'est ça, en fait, parce qu'il y a un mec qui me rappelle sous plusieurs vidéos là de podcast, il m'avait proposé, il m'avait dit, ouais, gros, t'es pas chaud, on parle de ça, t'es pas chaud de parler de ça. Et je suis bah, en vrai, gros, tu veux pas pull up pour en parler directement? Parce que ça a l'air d'être des sujets qui t'intéressent, ça a l'air d'être des sujets sur lesquels tu te poses pas mal de questions. Donc je pense que ça serait intéressant de voir ton point de vue aussi, tu vois. C'est ça que je me disais un peu. Et donc, je pense que c'est pas con de faire pull-up des abonnés pour ça. Et donc, je pense que le prochain épisode, ça va être un épisode avec un abonné sur un sujet qu'il aura choisi. Et ça va être un peu genre, ça va pas être un podcast très structuré et tout, mais ça va être un peu comme une discussion, comme j'ai déjà fait avec mon frère et tout. On verra comment est-ce que ça va se passer, si ça marche pas. Mais ça semble pas être une mauvaise idée. En plus, ça fait participer un petit peu la communauté qui me suit depuis un moment. Donc, tout est super. Et voilà, donc si jamais tu as envie de participer potentiellement à un prochain podcast, parce que je pick up un peu les sujets qui me plaisent et les gens où je me dis ouais, ça peut se faire et tout, bah rejoins le Discord. Je ferai en sorte de mettre un lien valide et valable, ou bah, valable, dans la description. Si jamais tu veux rejoindre le serveur, et normalement, mes modos ils feront en sorte de mettre le formulaire en évidence, comme ça, si jamais t'as vraiment envie de parler d'un truc ou quoi, ou si t'as vraiment envie de parler de genre de pull-up sur le podcast, bah tu remplis le formulaire et moi je checkerai et après je t'enverrai un message et tout. Bref, voilà. C'est la petite annonce. Je fais enfin évoluer ce podcast après tant d'années, ça fait un an. POV, ça fait un an. Mais donc je pense que ça peut être cool. Et si jamais tu veux rejoindre, bah, il est en description normalement. Voilà. Euh, Sinon, aujourd'hui, en termes d'idées d'épisode, genre pour l'épisode d'aujourd'hui, juste, j'avais prévu de parler d'un truc ça va faire beaucoup d'épisodes où je parle pas de meufs. Je sais que tous les chiens de la case dans mes abonnés, là, ils vont commencer à se gratter les veines. Mais j'ai pas trop. Je sais qu'il y a des gens qui détestent les bruits de bouche. Non. Voilà. Mais ouais, je sais qu'il y a des abonnés qui aiment trop quand je parle de meufs et tout. J'en ai parlé pendant un moment. En vrai, ça arrive les gars, restez branchés. Bah mais non, mais là j'avais parlé d'un autre truc encore. Je crois que ça fait plusieurs épisodes que je parle d'autres trucs. Et c'est ok, Mais ouais, cet épisode-là, en fait, j'avais parlé d'un truc qui est en rapport un peu avec ce que j'avais dit avant. Mais en ce moment, je suis beaucoup basé sur ma mentalité. Ça paraît avec une phrase vraiment tapine. À quel moment est-ce que quelqu'un n'est pas genre centré sur ce qu'elle pense? Mais là, je suis vraiment en mode. En fait, je suis dans une phase où actuellement, le sport et tout, les études, etc. Tout va bien, mais pas grave bien de baiser. Ouais, si, il y a des trucs qui vont très bien, mais genre, tu vois, les études, là, on est à la fin du second trimestre. On a tout le troisième trimestre quand t'es en terminale. Frère, c'est juste le bac, les bacs blancs, les oraux, la fin de Parcoursup et tout. Donc en vrai, je sais pas trop, je suis un peu neutre par rapport à tout ça. Genre, je suis pas particulièrement stressé, je suis pas particulièrement hypé. Je suis vraiment neutre. Le sport, ça se passe bien parce que je m'entraîne comme un spécialiste enfin aux arçons, comme je le voulais. YouTube, ça pourrait mieux aller comme d'hab. Je pense que je vais commencer. Les vlogs, c'est cool, mais je pense que je vais repull up avec d'autres types de vidéos qui pourront peut-être un peu plus plaire. Donc restez branchés si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne principale. Allez-y, what the fuck. Donc peut-être qu'il y a d'autres vidéos qui vont arriver sur la chaîne principale, mais en tout cas, je suis dans une phase de ma vie qui va pas genre archi bien de baiser comme ça a déjà pu aller dans le passé. Et donc, je sais que dans ce genre de moment où je doute un petit peu sur plusieurs aspects de ma vie, comme le sport, parce que même si jamais ça va bien, bah ça reste très flou parce que puisque j'ai pas de compétition cette année, parce que j'ai dû déclarer forfait parce que je me suis blessé, et bah j'avance quand même un peu dans le noir, tu vois. Je me dis bon, je m'entraîne, mais j'espère en espérant, tu vois, que à la prochaine saison là, je sois opérationnel et que je sois très performant. Mais j'avance quand même un petit peu dans le noir, tu vois, donc un peu de doute. Parcoursup, je peux pas plus douter que ça pour mon avenir. YouTube, ça reste aussi très incertain, même s'il y a beaucoup moins d'enjeux, parce que YouTube, c'est un petit peu pour le fun que je le fais, tu vois. Je suis pas. J'ai du mal à me définir comme youtubeur. Je suis pas youtubeur, tu vois, juste je suis un gars qui fait des vidéos sur internet. Bah, je le prends moins au sérieux, mais ça reste quand même un truc où je doute un peu parce que, bah, à l'ancienne, quand je faisais des formats de vidéos face cam où je donnais des conseils aux gens, bah oui, des fois ça pouvait taper des 100K, des 200K même de vues parce que, bah, c'est des vidéos qui sont relativement faciles à produire et qui plaisent pas mal aux gens. Mais quand j'ai capté que c'est ce que je voulais peut-être faire des trucs un peu différents sur internet, bah oui, bien sûr, ça marche moins parce que les gens ça les intéresse moins. Et c'est ok, c'est pas grave. Mais pas mal de doutes aussi autour de YouTube et donc je suis globalement dans une période de ma vie où ça doute, ça doute. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que ça m'a amené un peu à
à une réflexion, c'était qu'en fait, moi déjà de base, je me dis que j'essaie de moins douter possible. Le doute, ça peut être bien parce que faut pas confondre doute et remise en question. Parce que tu peux te remettre en question et avancer. Mais le doute, c'est vraiment purement une sorte de gut feeling. Donc, comment t'appelles ça? Gut feeling en français. C'est genre tu sais, un sentiment que t'as dans l'estomac en mode ah, ah non, je l'ai. Un, un sentiment. Bon, bref. Une intuition, genre c'est une intuition que t'as ou genre un petit feeling bizarre en mode ah ouais non ça marche pas. La remise en question c'est un truc que tu fais de façon beaucoup plus consciente j'ai l'impression. Tu vois la remise en question c'est en mode bon ok là par exemple j'ai fait de la merde avec ma meuf, qu'est-ce que j'ai fait de mal, je me remets en question parce que ok j'ai fait ça de pas bien, j'avoue ça de pas bien. Ou genre c'est le truc en mode oui bah voilà quoi actuellement dans ma vie je veux faire ça mais je fais pas ça, tu te remets un peu en question. Donc la remise en question c'est quelque chose de plus conscient et qui est très très bien et qui est, je pense une des choses les plus essentielles pour continuer à évoluer en tant qu'être humain. Mais le doute peut mener à la remise en question, mais dans l'absolu, c'est quelque chose que je dissocie quand même un petit peu. Le doute, en fait, c'est plus quelque chose qui, j'ai l'impression, va t'empêcher de faire des trucs bien ou pas bien forcément dans ta vie par peur. Je sais pas si tu captes. C'est-à-dire que le doute, en fait, c'est plus un sentiment d'incertitude que de réels trucs en mode ok, je me pose, je réfléchis par rapport à moi, par rapport à ce que j'ai fait, etc. Et ça, du coup, personnellement, c'est un truc que j'essaie d'éviter un maximum. Il y a une phrase que j'aime bien, que j'avais entendue, je sais plus où, peut-être que c'est moi qui l'ai sortie de mon crâne, mais c'était que les doutes ont tué plus de rêves que l'échec. Et ça, je trouve que c'est vrai, parce que c'est un peu le truc classique de dire que oui, tu rates 100% des shots que tu prends pas, mais ça reste tout autant réel, tu vois. Enfin, ça reste, genre, ça n'a pas changé. C'est-à-dire que le fait de douter et de pas forcément faire ce que tu aurais pu faire et qui aurait été bien pour toi, il y a plus de chances que ça te fasse échouer que juste le faire et rater. Et c'est pour ça que dans ma vie, depuis un moment maintenant, j'essaye de supprimer et de moins penser et de moins douter possible dans ma vie pour essayer d'avancer le plus droit possible entre guillemets, le plus vite et genre avec le moins de parasites possible, genre avec en ayant l'esprit le moins parasité possible. Sauf que bah c'est pas forcément des trucs que tu contrôles et il y a des moments où bah ouais tu vas douter. Il y a des moments où ouais tu vas te remettre un peu en question. Ah là, t'as capté que du coup les 2 se confondent un peu. Mais genre, c'est des moments où tu vas être un peu mettre en mode: «Ouais, je sais pas là, je sais pas exactement ça, je suis pas trop sûr de ça. Genre j'ai un mauvais feeling à propos de ça, j'ai un mauvais feeling par rapport à ça et tout». Et selon moi, c'est des périodes qu'il faut vraiment éviter et qu'il faut vraiment genre, limiter. Parce que si elles durent trop longtemps, en fait, j'ai l'impression que ça va vraiment attaquer ton mental et ton énergie sur, bah, le long terme, si jamais ça dure longtemps, tu vois? Tu capté? Genre, si jamais tu commences à douter trop longtemps, par exemple, de: «Ah bah, merde, attends, je veux cette école-là». Imaginons, tu vois? J'essaie de relate à des gens, genre à des projets, classiques. Tu veux une école précise pour, l'année prochaine pour Parcoursup, par exemple. Au début, tu es convaincu que tu la veux et que tu vas être pris là-bas. Puis au fur et à mesure de l'année, tes profs te disent: «Frère, tu pas bon, t'es pas fort, on n'aime pas là trop ce que tu proposes en termes de performance». Et là, tu es comme ça, tu es en mode: «Bah chef, enfin j'étais sûr que j'allais aller à l'école là-bas, là, c'est comment ça?» Et t'es comme ça, t'es en mode, ok, bon, pas trop sûr, on va peut-être trouver un plan B, un plan C, un plan D, un plan H. Et genre, au fur et à mesure, en fait, tu vois que tout le monde te fait un petit peu remettre en question ton projet de, t'es sûr que c'est possible que tu ailles à cette école-là, etc. Et au fur et à mesure, du coup, à la fin de l'année, tu plus du tout sûr de ça parce que tout le monde t'a dit que fallait douter. Enfin, pas tout le monde t'a dit qu'il fallait douter, mais tout le monde t'a fait douter par rapport à ça. Et au final, du coup, ça t'a peut-être agi d'une façon de, bon bah, ok, genre à partir d'un certain moment, t'as peut-être agi en mode, en fait, j'avoue, je ne vise plus cette école-là parce que je suis plus sûr de l'avoir, tu vois. Et ça paraît peut-être un peu genre, de la façon dont je l'ai raconté, ça peut être en mode, ok, les gens t'ont fait douter et la bonne réaction à avoir, ça aurait été de te remettre un peu en truc, en mode de te dire: «OK, pourquoi est-ce que là, je peux pas genre, pourquoi est-ce que les gens doutent de moi à cause de mes performances?» Et bah, du coup, je reste convaincu de mon truc et je continue à travailler et j'avance, tu vois? Oh là là, je viens de me rendre compte que ma phrase, elle est nulle, là. Mais en gros oh mon Dieu! En plus, il y a un gars dans les commentaires, il m'avait dit quoi? Il m'avait dit: «Frère, j'avoue, c'est bien le fait que tu parles de façon naturelle et tout, mais j'ai remarqué depuis un moment, la vie, tu parles trop comme si on était potes et genre, du coup, ton éloquence, elle s'est un peu dégradée. Je suis d'accord de fou. Mais ça, c'est à cause d'un de mes potes. Frère, il se reconnaîtra. Raphaël, je le dis. Il dit des phrases, des fois, il va nulle part avec. Et c'est drôle, c'est drôle, c'est drôle, mais c'est pas compréhensible. Et des fois, je fais la même dans mes podcasts, du coup. Mais ouais, du coup, j'avoue, il faut que je fasse un effort quand même pour garder une ligne directrice et que mes phrases elles gardent un peu de sens. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que
le fait que les gens t'aient fait douter pendant un moment de ton projet d'avenir, ça peut avoir eu un impact négatif sur toi parce que ça a pu te faire agir d'une façon bah, qui t'a pas mené jusqu'à là où tu voulais aller, tu vois. Ça va revenir un peu au truc d'être des lulus et genre de croire en des choses mais avant même qu'elles arrivent. Mais dans ce genre de cas, moi, ce que je te conseillerais, en vrai, c'est malheureusement de fermer un peu les oreilles, de, de prendre la critique si jamais tu sens qu'elle est objective, mais de te dire, bon, bah, en fait, je m'en fiche un petit peu de ce que les gens pensent de mon projet, de savoir s'il est réaliste ou pas. Moi, je sais que je veux l'atteindre, je sais que je peux l'atteindre. Et après, le reste, c'est juste moi et à quel point est-ce que je travaille dessus. Et je m'en fous un petit peu si là, actuellement, mes notes sont pas forcément là, ou mon niveau est pas forcément là, ou si l'avis de mes profs est pas forcément là. Je sais pour sûr que tôt ou tard, ou même bah, du coup, l'année prochaine, j'irai dans l'école que je veux parce que c'est ce que je veux et que je sais que je peux fournir les efforts nécessaires pour y aller, tu vois. Bien évidemment, faut travailler, tu vois. Faut pas être là en mode te dire non, mais je veux y aller et tu fais rien. Euh, mais je prônerai toujours le fait d'y croire, peu importe ce qui t'arrive et peu importe ce que les gens te diront, plutôt que de douter. Tapine encore une fois le take, tapine de baiser, mais t'as capté. Et en fait, je te dis ça pourquoi? Parce que j'ai, au fur et à mesure du temps, essayé un petit peu de remarquer ou genre de relever les trucs qui, dans ma vie à moi, me faisaient douter. Et pour essayer de les éradiquer, tu vois, pour essayer de plus douter dans ma vie. Parce que, comme je te l'ai dit, pour moi, le doute, c'est un des trucs qu'il faut que j'ai le moins. Le plus sûr je suis dans ma vie, le plus sûr je vais faire des actions. Enfin, genre, le moins je doute, plus je vais être sûr, plus les trucs que je vais faire dans ma vie, ils vont être tout tracés, tu vois. Et alors, si jamais je doute pas, je sais que paf, faut que je m'entraîne comme ça, faut que j'étudie comme ça. Bon, ça, oui, c'est un peu bizarre. Faut que je tourne des vidéos comme ça. Et si je commence à douter, en fait, en mode, non, mais en fait, je suis pas sûr de faire ça, je te jure, j'ai l'impression, je sais pas, toi, peut-être pas, hein, mais moi, j'ai une sorte de freinage, en mode, bah, en fait, t'avances un peu à, tu vois, en demi-vitesse pas une expression. Mais genre, t'avances un peu à reculons. T'es en mode, bon, j'avance, mais j'y vais pas à fond. Alors que si tu doutes pas, t'y vas. La gra, qui peut le style. T'as capté. Et du coup, en fait, moi j'ai remarqué, je pense que c'est un peu ça, c'est un peu pour ça que j'ai voulu faire cet épisode de base. 17 minutes que je parle, je n'ai toujours pas parlé. Mais c'est qu'en fait, mon cerveau, je pense, associait beaucoup le fait d'être bien actuellement dans sa vie et donc de ne pas douter au fait d'être parfait. Et du coup, les moments de ma vie où j'étais pas parfait, bah mon cerveau il était en mode ah frérot t'es sûr que tout va bien là et le doute il commençait à s'installer tu vois bah exemple tout con tu vois t'as une mauvaise note à l'école le doute il commence à s'installer parce que toi waouh ça va frère t'as une mauvaise note là t'es nul ou genre tu fais un entraînement de merde où tu sens que bah t'as vraiment pas fait ce que tu voulais faire t'as vraiment limite régressé t'as l'impression et ton cerveau il est en mode waouh tout va bien mon chef et ou alors tu fais une vidéo sur YouTube qui perce pas et t'es en mode waouh tout va bien chef ce genre de truc, tu vois. Et en fait, ce qui fait douter, je sais du coup que c'est genre le fait que mon cerveau se dise ah bah en fait là ce que t'as fait c'est objectivement pas bien. Il faut que tu doutes quoi. Ah, ça a l'air vraiment incompréhensible ce que je dis. Mon Dieu. Mais en fait, dans l'absolu, c'est pas, ça peut être pas mal. Mais ça peut être bien uniquement dans le cas où, quand tu doutes de quelque chose, t'arrives à t'extraire de ça et à rester très objectif dans ta critique personnelle. C'est-à-dire que tu peux douter et être en mode ok, là ok, qu'est-ce qu'il y a il y a un truc qui va pas dans ma vie et analyser la situation de façon très rationnelle et te dire bon ça va pas parce que par exemple actuellement je fais ça va pas parce que actuellement ma vie tu vois ça va pas parce que ma vidéo elle a ça qui va pas elle a ça qui va pas etc et ça c'est plus de l'analyse que du doute j'ai l'impression mais si tu commences vraiment à douter et si jamais tu sens vraiment que ton cerveau il commence à te faire douter de façon plus profonde de tes projets des choses que tu fais dans la vie etc uniquement à cause d'événements isolés eh ben j'ai peut-être la solution pour toi mon gars ça va peut-être être très niche comme problème et donc comme solution, mais moi c'est un truc dont j'avais besoin de parler et que je pourrais regarder dans le futur si jamais je retombe dans ce genre de travers. Mais c'est qu'en fait, mon cerveau du coup veut absolument que tout se passe tout le temps trop bien dans ma vie. C'est normal, tu vois. Il va pas associer des choses de merde à des choses bien dans ma vie. Mais le problème du coup c'est que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il va commencer à penser que du négatif. Et en fait, la solution à ça pour moi c'est juste de shifter un peu son cerveau et de ne pas attendre à ce que sa vie elle soit parfaite ou à ce que tout aille bien pour se dire que ta vie elle va dans le bon sens.
ta vie peut aller dans le bon sens, mais tu peux quand même passer une journée de merde. Les deux ne sont pas opposés. On passe tous des journées de merde, tu vois, même je pense le mec qui a la meilleure vie du monde, il peut pas passer que des journées trop bien. Et au même titre, bah, un athlète olympique, même si jamais c'est un des meilleurs athlètes du monde, bien évidemment, il va avoir des entraînements un peu moins bons que d'autres, même des mauvais entraînements où genre il va pas forcément performer comme il le veut. Un youtubeur, il peut poster des vidéos qui flopent, bien évidemment, tu vois, ça arrive. Ou un mec qui est très bon à l'école, il peut quand même avoir des fois des mauvaises notes, tu vois. Mais tout ça, ça veut pas forcément dire que ces gens-là, ils avancent dans la mauvaise direction dans la vie. Et c'est ça un peu qu'il faut un peu conditionner son cerveau à penser, et c'est un peu cette façon-là qu'il faut le conditionner à réfléchir. Voilà, la phrase, elle avait l'air chez tout là. Parce que du coup, en faisant ça, en fait, bah, ton cerveau ne s'attend pas forcément à se dire, ah bah ok, là il y a un truc qui va pas, ma vie c'est de la merde. Au lieu de ça, tu vois, genre, si jamais il y a un truc qui va pas bien, bah, il va pouvoir justement être moins émotionnel, j'ai l'impression, dans sa critique et dans sa façon de réfléchir. Et donc, il y a mon- plus de chances que tu arrives à être moins investi émotionnellement dans ton échec. Je sais pas si c'est très clair ce que je veux dire, mais c'est que en gros, essaye de penser à ta vie ne sera jamais parfaite à 100%. Alors ne t'attends pas à de la perfection pour être satisfait. Ça paraît un peu comme une phrase de Poussy en mode bah non, pas la perfection, mais en fait, je pense que pour avancer dans la bonne direction et ne pas douter et pouvoir continuer à avancer vers ses objectifs et tout, que ce soit, il faut que tu arrives à te convaincre et à te dire que la perfection, c'est pas un truc que t'es. Ah là là, ça fait vraiment bizarre là, comme truc. Mais en fait, attends, je vais te lire le titre que j'ai écrit dans mes notes, en fait, comme ça tu vas mieux comprendre. Mais c'était quand j'avais écrit euh, être consistant, c'est mieux qu'être parfait. Je pense que là, ça éclaircit déjà pas mal les choses. Parce que j'avais réfléchi, mais en fait, j'étais en mode, bah, c'est plus facile d'être consistant que d'être parfait. Et surtout, si jamais tu bases un peu ton évolution sur la consistance et si tu bases un peu ton humeur sur le fait d'être consistant plus que d'être parfait, il y a plus de chances déjà que tu passes de meilleures journées et donc que tu sois plus heureux et donc que sur le long terme, tu progresses plus parce que moi je suis toujours de la team des gens qui disent que bah peu importe le domaine dans la vie dans lequel tu veux progresser, si jamais tu es heureux dedans et que tu apprécies vraiment l'activité que tu pratiques pour percer dedans, bah tu vas percer. Je pense que quelqu'un qui apprécie faire des vidéos YouTube, quelqu'un qui apprécie faire du sport, quelqu'un qui apprécie étudier, réussira toujours mieux que des gens qui détestent ça. Ça paraît logique comme ça, mais t'as capté. Et donc, si jamais déjà tu bases un peu plus ton humeur et la valeur de ce que tu produis sur la consistance, donc si jamais tu arrives à être régulier, si jamais tu arrives à t'en tenir à ce que tu dis, plus que la perfection, tu passeras des meilleures journées, tu seras plus heureux, tu seras plus productif, tu avanceras plus rapidement peut-être dans tes projets. Et donc, je pense que c'est quelque chose de très important à se dire. C'est-à-dire que, et alors que si jamais tu bases vraiment ta valeur sur, ok, est-ce que ce que j'ai fait aujourd'hui c'est parfait, 90%, 99% de chances que ce soit non. Et même si jamais tu arrives à faire des journées parfaites, ce qui est exceptionnel, ce qui est trop bien à vivre, tu vois, même moi ça m'est déjà arrivé, bah, c'est impossible que tu sois régulier dessus parce que enfin, c'est impossible que genre tu sois consistant sur le fait d'être parfait. Parce que la perfection, c'est pas, on a toujours des downs, même si jamais on n'aimerait pas et qu'on aimerait être des putains de robots. Malheureusement, c'est pas le cas, tu vois, on est des êtres humains. Il y a des imprévus, il y a des trucs qui se passent dans nos têtes, dans notre corps même des fois. Tu te réveilles le matin, tu te rends compte que, je sais pas, genre frère, t'as des courbatures d'enculé et que le truc que tu voulais faire aujourd'hui, bah tu peux pas. Tu te réveilles le matin, tu te rends compte que t'as la tête dans le cul de malade et que tu peux pas travailler de façon aussi optimisée que tu voulais. Donc t'es en mode bah merde, là je peux pas. Il y a un milliard de facteurs qui peuvent faire que les choses ne se passent pas comme on le veut, même en optimisant de malade, à moins que tu sois Brian Johnson et que genre ta vie elle soit orientée vers par exemple un truc précis, il y aura toujours des imprévus. Et c'est ok. Genre, je pense qu'il faut arrêter déjà d'être dans cette tricks de il faut que ma routine elle soit parfaite et tout. Même si jamais c'est bien d'avoir une bonne routine, de plus en plus, moi je trouve que c'est mieux d'avoir une routine qui peut s'adapter à différentes choses dans ta vie plutôt qu'une routine très rigide qui te dit ok non tu dois faire absolument ça. Bien sûr il faut être discipliné dans la vie, tu vois, je dis pas ça à des gens qui n'ont jamais eu de discipline dans leur vie et qui ont jamais qui ont jamais eu à se forcer à faire des choses. Moi depuis que je crois que depuis que je suis en cinquième un truc comme ça, enfin toute mon année de cinquième on se levait à 6 heures avec mon frère pour aller s'entraîner, tu vois. Ça fait un peu Winter Arc et tout, mais genre donc j'ai déjà eu un goût un petit peu de genre qu'est-ce que ça fait de se forcer à faire des choses le matin que t'as pas forcément envie de faire et tout. Et donc maintenant, je peux te dire que je prône beaucoup plus un mode de vie qui s'adapte à tes besoins, à tes imprévus
et à tes potentielles, je sais pas, dérives de la vie, plutôt qu'un truc très très rigide, parce qu'au final, un truc très rigide, en fait, même si jamais sur les premiers jours, tu seras peut-être plus efficace qu'une routine plus flexible, et bah sur le long run, en fait, ta routine plus flexible, elle pourra s'adapter à quand tu partiras en voyage, quand t'auras certains week-ends qui seront pris parce que, bah, oula, pourquoi elle a baissé la luminosité? Quand tu auras certains week-ends qui seront pris parce que tu auras un mariage, parce que tu auras un anniversaire, parce que tu auras une soirée importante d'un pote, ça pourra s'adapter à bah, plein de trucs, à quand tu changeras d'environnement, à quand tu changeras d'appart, quand tu changeras de ville, quand tu changeras de pays. Alors que la routine hyper rigide, en fait, si jamais genre il y a un petit détail dans ta routine qui est lié à quelque chose qui peut malheureusement varier dans ta vie, bah t'es dans la merde, tu vois. Donc tout ça pour dire que ouais, essaye d'adapter déjà Enfin, je trouve que déjà avoir une routine moins rigide et qui s'adapte plus aux différentes choses qui peuvent varier dans ta vie, c'est plus efficace. Mais ça, c'est pas forcément le sujet de l'épisode et je pense que j'en parlerai peut-être dans un autre épisode si ça intéresse les gens. Mais voilà. Et en fait, c'est vraiment pour ça que je voulais faire l'épisode. J'ai l'impression que je me perds tout le temps. C'est trop chiant. L'épisode, il va être nul. Mais t'as capté. C'est qu'en fait, de plus en plus, moi, mes journées et ma vie a commencé à aller mieux parce que je me disais, j'arrêtais de finir ma journée en me disant, ok, est-ce que ma journée a été parfaite? Bien évidemment, j'avais ce petit truc en tête où je me suis dit, ok, est-ce que ma journée, elle était cool? Genre, est-ce que ma journée, elle était objectivement bien? Est-ce que j'ai fait les trucs que j'avais envie de faire? Ouais, la plupart du temps. Mais j'avais beaucoup plus ce truc de, ok, aujourd'hui, peu importe si jamais les choses se sont bien ou mal passées, est-ce que j'ai fait les choses que je m'étais dit que j'allais faire? Est-ce que j'ai fait, genre, ce que je me suis dit qu'il faut que je fasse pour continuer à progresser ou à avancer vers mon objectif? L'outcome, on s'en fout un peu. L'outcome, c'est pas forcément un truc que tu contrôles. Toi, ce que tu peux vraiment contrôler, c'est juste ce que tu fais, toi, de ta personne. Et donc, au final, arrête de penser à, ok, est-ce que j'ai fait 1 million de vues sur mon TikTok? Est-ce que j'ai pu soulever 120 kilos à la salle? Est-ce que j'ai pu avoir 20 sur 20 à mon examen? Au lieu de ça, tu vois, ah ouais, oh, je me rends compte que c'est tapine de baiser ce que je dis. Mais bon. Au lieu de ça, je me dis, bah, est-ce que j'ai réussi à tourner une vidéo aujourd'hui? Est-ce que j'ai réussi à m'entraîner 2 à 3 heures comme je l'avais prévu? Est-ce que j'ai réussi à réviser le contrôle que j'ai la semaine prochaine? Et en fait, en pensant à ça, bah, tout va mieux en vrai. J'ai l'impression que c'est un concept qui a déjà été abordé maintes et maintes fois, le fait de se concentrer sur les trucs que tu fais et pas l'outcome. Mais je pense que c'est un truc important à rappeler parce que c'est un truc que j'ai l'impression pas tout le monde pense et qui est pourtant très important pour continuer à garder le smile et à garder un peu la tête haute, même dans les moments durs. T'en fais pas des trucs qui vont pas bien dans ta vie actuellement. Si jamais les trucs qui vont pas bien dans ta vie actuellement, c'est les choses que tu fais, dans ce cas-là, tu peux les changer, tu vois. Mais si jamais les choses qui vont pas bien, c'est les outcomes, du genre, bah, je viens de te le dire, tu as tes vues sur YouTube, tes performances à la salle, quoi que ce soit, même si les deux c'est lié, ne base pas ta valeur dessus et n'attends pas trop de ce genre de truc. Même si c'est important, tu vois, même moi je fais du sport, il faut que je performe dans mon sport, il faut que je fasse certains trucs, il faut que tu arrives à te détacher, en tout cas émotionnellement, de ce genre de truc. Il faut que tu arrives à ne pas genre être trop investi émotionnellement quand tu rates des choses. Parce que si jamais t'es trop investi émotionnellement, bah mon gars, juste tu vas jamais, tu vas être bloqué 15 minutes dessus et c'est pas forcément très utile, tu vois. Donc mon gars, je sais pas actuellement peut-être t'en es à où dans ta vie et je sais pas actuellement dans quelle période t'es, mais si jamais t'es dans une période où tu doutes beaucoup de toi pour différentes raisons, tu vois, ça peut être parce que tu produis pas ce que tu veux, parce que tu performes pas comme tu veux, etc. Arrête de penser à ok, est-ce que là j'ai ce que je désire? Et commence plus à penser à ok, est-ce que j'ai l'impression de faire ce qu'il faut que je fasse? Et déjà, si jamais la réponse c'est non à cette question, bon bah tu sais ce qu'il faut changer dans ta vie. Il faut que tu commences, il faut que tu sois à l'aise en fait avec toi-même. Il faut que tu sois à l'aise avec le fait de te dire, ok, bah aujourd'hui je sais, je peux me regarder en face, moi, je peux me regarder dans le miroir et me dire, aujourd'hui j'ai fait ce qu'il fallait faire pour avancer vers mon objectif et pour devenir ce que j'avais envie de devenir, tu vois. Et c'est tout. Non, mais il y a pas beaucoup plus en vrai, frère. C'est pas de la rocket science ce genre de truc, hein. Les gens ont trop mystifié le dev perso en faisant genre, ouais, c'est un truc complexe et tout. Pas trop. C'est-à-dire que si jamais t'arrives juste à te focus sur, ok, mais en fait, qu'est-ce qu'il faut que je fasse clairement pour atteindre ça, et que tu le fais, peu importe ce qui se passe dans ta journée, t'es pas censé être dépité ou quoi que ce soit. Il y a des journées qui vont être moins bien que d'autres, et c'est ok, mais toi, tout ce que tu peux contrôler, c'est ce que tu fais en tant que tel, tu vois.
Donc, mon gars, stresse pas. Et tu sais quoi, si jamais t'as envie d'être sûr de passer des bonnes journées, au pire, écris ton objectif le plus cher, pas en termes de prix. Hop là, je suis drôle sur un papier. Et t'écris, genre, je sais pas, deux trois actions que tu peux faire par jour. Les, les 2-3 actions, genre, les plus efficaces que tu peux faire par jour pour avancer vers cet objectif. Et tu te dis, ok, bah, il faut au moins que sur ces 3 trucs, par exemple, que j'en fasse 2 par jour. Tu vois, moi, ça peut être con, je m'entraîne pas tous les jours en gymnastique, tu vois, mais tous les jours, au moins, par exemple, soit je m'étire, soit je fais de la récupération active pour essayer d'améliorer mes pointes de pied, pour essayer de gagner en mobilité au niveau des épaules et tout, tu vois. Euh, donc ça peut prendre différentes formes, c'est pas forcément que le truc le plus instinctif auquel tu penses quand tu penses à progresser dans tes disciplines. Mais il faut que tu t'en tiennes à, ok, si je veux à la fin de la journée me dire que c'était une bonne journée et que je sois heureux, il faut au moins que je fasse deux de ces 3 trucs que je me suis mis pour avancer vers mon objectif. Si jamais j'arrive à m'en tenir à ça, le reste, je m'en fous. Est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, c'est qu'une question de temps au final, si jamais j'arrive à rester régulier sur ça. Je sais pas si tu captes. Donc, arrête de te casser trop la tête sur genre, ouais, est-ce que là, les trucs que je fais, ça marche? Et dis-toi plus, ok, est-ce que juste je fais les bonnes choses pour que ça marche, tu vois? Et après, les outcomes, je te jure que c'est vraiment, mais c'est vraiment qu'une question de temps avant que ça arrive. Genre, stresse vraiment pas dessus. Donc voilà, voilà. J'espère que j'ai pu t'aider. Je sais que l'épisode, il est un peu messy, là. Faudrait que je recommence à un peu plus organiser ma pensée et à choisir des thèmes peut-être plus pertinents. Mais en tout cas, voilà. J'espère que je t'ai aidé. Prochain épisode, du coup, je pense que ce sera avec un abonné. Et si jamais t'as envie de participer, je le répète, viens dans le Discord, on en parlera avec tout. Des fois, je passe pour discuter avec les gens et tout. Donc voilà, voilà. C'est tout, hein. C'était tout pour moi. Fin de niveau pour aujourd'hui. Olivier t'autorise à rêver trop grand.